Bonjour à tous et à chacun. Eh bien, nous y voilà. C'est le confinement qui arrive petit à petit dans quelques minutes à midi, à tous et à chacun. Voilà. Eh bien, hier soir, dans ma prière et réfléchissant un peu, je me dis il faudrait peut-être faire un message à tous et à chacun, à vous tous. Voilà. Alors, je me suis pris le temps d'écrire quelques mots que je voudrais vous lire, tout simplement. Changer. Voilà ce mot que je retiendrai, tout simplement, changer. N'est-ce pas aussi un chemin de carême pour notre communauté chrétienne? Nous sommes appelés, tous et chacun, à une responsabilité personnelle et collective dans nos comportements. Alors arrêtons de vouloir nous limiter au sauve qui peut, à du chacun pour soi, à courir. Prenons soin les uns des autres. Lundi matin, je suis allé bien innocemment faire quelques achats dans un supermarché. Un manque de discernement évident. Devant l'affluence et le parking entièrement complet, j'ai fait demi-tour et en me disant qu'il n'y avait pas urgence. Alors, sachons mesurer l'urgence de nos comportements, ce qui est accessoire et ce qui est indispensable. À ce jour, toutes les célébrations dans les églises sont suspendues. Baptême, mariage, enterrement. La prière chrétienne pour les obsèques sera célébrée au cimetière, comme le propose le rituel des funérailles. Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas nous engager plus avant dans la célébration de la semaine 5. Nous aviserons en temps voulu. Nous ferons acte d'initiative, de souplesse, d'adaptation. N'oublions pas ceux et celles qui, dans certains pays, ne peuvent pas se rassembler au nom de leur foi en Jésus-Christ et ne peuvent bénéficier de l'Eucharistie régulièrement ou de façon définitive. Je me retrouve seul dans mon presbytère. Je célèbre l'Eucharistie seul chez moi. Je pense particulièrement, car je le vis, à ceux et celles qui sont seuls chez eux. Je pense aussi à ceux qui sont sur le terrain, le personnel médical. Je suis en relation avec certains d'entre eux qui me partagent leurs difficultés, leurs questions, et j'écoute leurs conseils. Le virus ne passe pas par le téléphone, soyons-en sûrs. La question, pour moi, qui est au fond de mon cœur de prêtre et de pasteur, reste comment garder lien avec vous tous. Bien sûr, il y a la prière, il y a l'amitié, il y a la célébration eucharistique que je célèbre chaque jour en pensant à vous tous et à chacun. Alors n'hésitez pas à manifester vos demandes. Dans la mesure du possible, j'essaierai, avec l'équipe pastorale et les différents conseils, à répondre à vos appels. Pour cela, 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est celui de la paroisse, au 05 46 09 20 09, et puis, de façon exceptionnelle, un portable, le 06 40 56 02 28. Je répète, 06 40 56 02 28. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser un message. Nous répondrons dès qu'il sera possible. Gardons contact envers et contre tout, car celui qui nous rassemble, Jésus-Christ, est plus fort que celui qui nous divise. Et je voudrais vous lire la conclusion de l'homélie de Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, dimanche soir. Ce que nous vivons aujourd'hui, le douloureux désert qui nous est imposé par les circonstances, nous oblige à prendre soin les uns des autres. Cela nous fait prendre conscience de cette soif de la présence de Dieu et de la source de la vie. Puisse-t-elle augmenter notre désir de le recevoir et d'être plus fidèles à ce rendez-vous d'amour, disait Michel Aupetit. Voilà. Alors à tous et à chacun, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui sont chers par un coup de téléphone, par une prière. Soyez inventifs pour garder les contacts les uns avec les autres. Voilà. Bon courage. Tenez bon. De toute façon, il y a un moment où, quelque part, je le souhaite de tout cœur, nous reprendrons notre vie, mais peut-être de façon totalement différente. Voilà. Bon courage. Ma prière vous accompagne.